Ils disent qu'il ne faut pas donner nos défauts. Ils disent qu'il ne faut pas faire ça, donner nos défauts. Fait que j'en ai peut-être des défauts, mais peut-être que je ne les sais pas puis je ne veux pas les savoir, mais... Bonjour, moi je m'appelle Auberte Duquet. Je suis native de Moffett. Nous, dans notre famille, on est à peu près 10 enfants. J'ai 7 sœurs et 3 frères. Maintenant, je suis ici depuis une vingtaine d'années. Puis, j'adore mon métier, qu'est-ce que je fais. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais fromagère. Maintenant, aujourd'hui, je suis pas mal un peu partout. J'aide un peu partout, je fais un peu de tout. Puis, j'adore ça parce qu'on n'est pas tout le temps à la même place. Maintenant, je demeure à Lorrainville. J'ai déménagé, j'ai été 30 ans à Béarn. Je me suis rapprochée de mon emploi. Fait que, comme ça, ben c'est plus proche pour moi. Puis, je peux m'élever de plus de bonne heure puis m'emmener pareil. Moi, j'aime bien cuisiner. Pendant la foire gourmande, c'est moi qui fais les tartes aux pommes au cru du clocher. Fait que je peux faire même des commandes s'il y en a qui en veulent. Là, j'ai commencé à faire des marches, à prendre des marches, parce que c'est bon pour la santé. Après ça, ben là, j'ai mes enfants, mes petits-enfants. Je tricote, c'est vrai. Je tricote. Des fois, je vais faire du métier aussi avec des amis. Je fais des pantoufles, je vais faire des bas. Qu'est-ce que le monde demande? Puis les métiers, ben, c'est avec mes amis. On fait des couvertes, on va faire des lave-vaisselle, on va faire des lavettes. On fait qu'est-ce que moi j'ai besoin, puis des fois j'en vends aussi. Que ça me fait un petit surplus, puis ça l'aide à arriver. Après ça, ben pas mal ça mes hobbies. J'ai ma fille qui est à la force, j'ai un copain aussi qui est à la force, puis j'ai un garçon qui est à Barraude. Fait que ça tient à aller un peu, puis les fins de semaine sont courtes, fait que... Puis des fois, l'hiver, c'est la pêche, le camping l'été. Fait que c'est pas mal ça, Auberte, qu'elle fait. Je sais que je parle fort, mais ça, je pense que c'est pas bien grave, mais c'est une chose que je pourrais corriger. Puis après ça, ben mon ouvrage me tient à cœur, fait que je suis un peu peut-être vite. On aime ça quand c'est vite fait puis qu'on se dépêche. Je trouve que je suis travaillante, je suis pas mal à l'heure dans mon ouvrage, puis je m'entends très bien avec mes copains, mes copines ici de travail, avec ma famille aussi. Fait que non, c'est sûr que quand on a un party, ben je mets de la vigueur dans la place. Mais pour le reste, non. Moi, je trouve que les défauts, je ne sais pas. J'en ai sûrement, mais je ne sais pas c'est quoi. Moi, avant de travailler ici, j'ai travaillé, première des choses, j'ai eu 2 enfants, fait que j'ai élevé mes enfants. Après ça, j'ai été travailler un peu dans le restaurant. J'étais cook dans un restaurant. Après ça, ben, j'ai fait un petit peu de ménage dans les maisons privées. Puis après, j'ai fait 10 ans dans une maison privée pour le garage Clément Chrysler. Après ça, ben là, je voyais que je voulais faire d'autres choses, faire du ménage, puis du ménage. Tu retournes chez toi, c'est encore du ménage. Fait que là, j'ai travaillé au Chester, à Ville-Marie, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Puis encore là, j'étais un peu la nuit, fait que c'était pas... J'ai été tirer les vaches à part de ça. J'ai fait 1 an et demi, 2 ans à tirer les vaches. Mais là, après ça, j'ai dit c'est assez, là. J'ai été mener mes CV un peu partout. Puis Christian, il avait vu mon CV, puis Hélène, mais il ne savait plus là, où ce qu'il avait mis, fait qu'il avait été voir où ce que j'ai travaillé avant, puis là, il avait donné mon nom. Fait que là, ils m'ont rappelé, puis c'est là que j'ai commencé à travailler à la fromagerie. Puis, fait que là, il fallait que j'apprenne à faire le fromage. Ça, c'est une autre affaire, ça. Fait que tout apprendre, tous les petits détails, puis... Mais j'ai beaucoup aimé ça, parce que depuis ce temps-là, je suis ici à la fromagerie, puis 20 ans. Puis là, maintenant, mais je pense que c'est important que vous voyez où ce que je travaille, puis je vais vous faire visiter ma place où ce que je travaille. Fait que là, maintenant, on va partir, on va aller regarder comment on fait le fromage, parce qu'en premier, je faisais le fromage, et maintenant, ben, j'ai délayé un peu plus, fait que il y a les garçons qui font le fromage, c'est moins dur pour moi. Puis Anne, ben, elle allait mieux que je fais un peu partout dans la fromagerie. Puis comme ça, je regarde à tout, je peux faire tout.
Ici, c'est ici qu'on fait le fromage. À comparer à là-bas, le bassin est pas mal plus gros. Fait que aujourd'hui, on a combien de litres? 4000 à peu près? 3008 litres de lait. Fait que ça prend un petit peu 2, 3 heures, 4 heures à faire le fromage. C'est comme que je vous disais, là. C'est sûr que c'est pas mal plus gros que là-bas. Là-bas, on avait... oh mon Dieu, je ne m'en rappelle plus. 700 ou 1000 litres dans l'autre fromagerie. Fait que des fois, on faisait 2 bassins par jour. Mais aujourd'hui, ici, on en fait rien qu'un. À la grosseur qu'il y a, rien qu'un, c'est assez. Même le fromager, il dirait la même chose. Quand il est plein, me semble, c'est beaucoup d'ouvrage. Là, aujourd'hui, on fait du fromage en grains. On est en train de le faire cuire. Puis, Nicky a atteint son degré, 98 degrés à 100. Là, on va commencer à faire un premier soutirage. Après ça, toutes les autres étapes, ils vont venir par après. Là, le fromage est en petits grains. Avec la cuisson, il va venir plus ferme. Quand il va venir plus ferme, il va se tenir, il va faire un gros moton. Comme c'est là, il n'est pas prêt parce qu'il est encore en train de faire cuire. Ça prend à peu près une demi-heure, 35 minutes, une demi-heure à faire cuire. Je vais vous montrer où est-ce que le lait vient. Ici, c'est ici qu'on accueille le lait là, dans le bowl time. Il rentre à peu près à 10 000 litres de lait dans le bowl time. Le matin, on rentre. Après ça, là, du pasteurisation. On va pasteuriser le lait. Ça va s'emmener dans les tuyaux. Et là, voici la machine. La machine, elle va pasteuriser le lait. Fait que la machine, elle pasteurise le lait et c'est envoyé par les tuyaux pour des bassins pour faire le fromage. Après ça, on a un autre petit bassin de l'autre côté. Vous pouvez me suivre. Aujourd'hui, là aussi, on fait du orange parce qu'on fait du fromage en grains, en petits sacs aussi. Après ça, on a des blocs orange et des blocs marbrés. Ça, on fait ça 3-4 fois par semaine aussi. La demande est là. Fait qu'après ça, on peut continuer. Charles, c'est ça, il est en train de vider le bassin. Charles, il n'y a pas personne qui aide? Non? Bon, on va t'envoyer de l'aide. Fait que là, je vais aider à Charles. Là, on enlève le lactosérum pour qu'il reste seulement le fromage. C'est comme ça que le fromage va se tenir. La méthode qu'on fait ici à matin, c'est la même chose de l'autre côté, mais le bassin est plus gros. C'est un petit peu moins dur pour moi. L'autre côté, c'était rendu trop dur. Je ne suis plus jeune. Les jeunes, ils sont ici, là, fait que je leur laisse la place. Ça va être au tour à Charles. Fait qu'on va continuer la visite. On va aller voir les autres camarades. Des fois, c'est le petit 1000 litres quand on fait des levées de fonds. On fait beaucoup de levées de fonds aussi pour les écoles, pour les activités de hockey, la graduation à l'école Marcel Raymond, Témiscamingue. Fait que s'il y en a qui veulent se rajouter à des levées de fonds, la porte est ouverte, n'importe qui peut venir. Ça représente 400 litres de lait. Des fois, on a 500, puis des fois, on peut avoir 1000 litres de lait aussi. Quand on a, des fois, on peut faire un 1000 litres de cru ici aussi. Puis, comme je vous ai dit, les levées de fond, bien, ça prend plus d'orange. Fait qu'on y va avec un 1000 litres d'orange aussi. Le 1000 litres orange, parce qu'il y en a qui préfèrent le orange que le marbré ou le blanc. Mais dans les levées de fond, on fait du orange, on fait du marbré et on fait du blanc. Le plus populaire, c'est le marbré. Fait que le marbré, là, on va prendre 5 kilos de blanc et 5 kilos d'orange et on mélange ça ensemble et ça fait du marbré.
c'est vrai, j'ai oublié de vous dire c'était quoi vraiment mon métier. Aujourd'hui, là, je suis rendue que je gère un peu de tout. J'aide un peu tout le monde. Je vais préparer les commandes. Si au bassin, ils ont besoin d'aide, ben, je suis prêt à aller les aider. Puis le dispatch, c'est pareil. On snap les sacs. Bon, ben, on va faire le dispatch. On va mettre les sacs dans les commandes. Puis s'ils ont besoin pour un peu de laver de vaisselle, c'est sûr que je suis prête à laver la vaisselle aussi. Comme j'ai fait tantôt, j'ai aidé Charles. Fait que c'est pas mal rendu ça. J'aide Anne. Anne m'a demandé là, un peu son aide pour que tout se gère un peu partout. Mais tout le monde connaît pas mal son ouvrage maintenant. Depuis le temps qu'on est ici, sœur, le monde sait pas mal quoi faire. Mais des fois, hop, on a fini notre ouvrage, puis tu nous en trouver d'autres. Fait que là, j'essaye de nous en trouver tout le temps parce qu'il faut qu'on travaille. On est ici pour travailler, fait qu'on va aller pour tout le monde travaille un petit quelque chose, puis que ça fasse toute l'affaire à tout le monde aussi. Comme là, tantôt, là, ils vont avoir besoin d'aide au gros bassin. Fait que là, normalement, là, on a des gars pas mal, les qui vont au gros bassin. Nous, les filles, là, on y va plus bien. Fait que, comme c'est là. Pourquoi que je ne vais plus au bassin? C'est rendu trop gros. Puis, je suis courte, fait que j'ai de la misère à aller faire les virages. J'ai de la misère à ramasser le fromage. Fait que c'est peut-être ça aussi. Mais je prends de l'âge, ça fait qu'on va habituer les jeunes. Moi, je suis capable de faire toutes sortes de choses. Fait que Anne, elle aime mieux ça aussi. Mais, comme je te dis, le matin, je rentre, puis je regarde si tout est correct, puis des fois, je vais rentrer à 3h, 3h30 le matin pour couper les blocs, parce qu'après ça, il faut faire les factures, placer, puis c'est pour préparer que tout soit prêt pour nos livreurs quand ils arrivent. Fait que c'est pas mal ça, ma petite job que je fais. Fait que s'il y a des petites choses de pas correctes, ben là, je vais voir Anne. Fait qu'après ça, on essaye de régler tout ça en même temps. Fait que c'est pas mal ça, puis j'aime ça. C'est moins dur sur moi, fait que moi, être bonne pour toffer jusqu'à 65 ans. Fait que là, on va vous faire visiter, on va continuer la petite visite. Là, on va voir les gars qui lavent la vaisselle. Parce que de la vaisselle ici, il y en a beaucoup à faire. Fait que, là, ici, on a une belle salle de lavage parce qu'on a beaucoup de vaisselle. Le mardi, le mercredi, on fait des spécialités, fait que c'est sûr qu'on a plus de vaisselle. Aussi, à matin, on a fait des cœurs du village. Fait que ça aussi, ça fait beaucoup de vaisselle. Fait que comme ça, ben, on va laisser les gars laver la vaisselle. Faut pas que je les dérange trop, là. Peut-être qu'ils vont m'envoyer bientôt, là. Bon, on va changer de bord, on va aller voir Fernande. Bon, ici, c'est la salle de la saumure. La saumure, c'est qu'est-ce qu'on va mettre nos pâtes molles, les angélus, le cendré, le casimir, le diabèto vache, je peux vous en nommer une couple, là. Puis là, un matin, on a fait des angélus et des casimirs. Puis là, elle va sortir bientôt la coulée des érables. Parce que la coulée des érables, c'est 1h30 dans la saumure. La Dia va nous enlever ça dans pas long. Fait que c'est pas mal notre petite pièce ici pour ça. Ici, c'est des angélus. Ils ont été faits hier. Fait que c'est une trentaine de minutes dans la saumure. Puis après ça, ben là, on va les emmener dans un autre frigidaire pour que ça ait une température plus égale. Là, Nadia va enlever bientôt la coulée des érables. La température, il faut qu'elle soit égale parce qu'il faut qu'il y ait une petite moisissure qui se fasse dessus. On les arrose avec un stuff, puis le stuff lui-même, il est ici. Puis, avec le vieillissement, bien, il va se faire une petite peau dessus, puis c'est ça qui fait faire la belle petite peau blanche, là. Bon, ici, sur le bord de la coupe, c'est pas mal Fernande puis Sylvie qui font la coupe ce bord ici. Oui, bien, j'aimerais ça que Fernande nous montre comment on coupe un gros bloc de fromage. Ça serait le fun pour la caméra, puis le monde va voir c'est quoi. Tu peux y aller, Fernande. Fernande, elle va couper le fromage, puis c'est ça qu'on fait avec le fromage pour le cru du clocher. On commence par faire le fromage, après ça, on finit, c'est le cru du clocher, puis c'est peut-être pas un honneur, mais c'est comme ça que j'ai appris ma première job, le cru du clocher et le fromage en grains. Fait que je suis fière de le cru du clocher.
C'est pas moi qui l'ai inventé, mais ça fait rien. Ça fait une couple d'années que je l'ai faite, puis là, je suis contente. Fait que Fernande, elle va nous montrer comment elle fait pour couper ça. Fernande, ça fait 13 ans qu'elle est ici, elle aussi. Ça fait que... Elle est habituée aussi, Fernande. Fernande aussi, elle vient de Moffett. Moi, ça fait 13 ans. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est sûr que les morceaux sont trop gros, fait qu'elle va les couper en plus petits. Bon. Le fromage, le cru du clocher, il faut qu'il pèse 160 grammes pour être vendu dans les magasins. Après ça, là, on va l'emballer dans une petite boîte. Le monde connaisse pas mal le fromage. Bon, là, on est rendu que Fernande, elle va couper en petits morceaux pour qu'il y ait 160 grammes. Tu peux y aller, Fernande. Oui. Fait que chaque bloc est pesé, un par un, pour faire sûr qu'il y a 160 grammes. Il peut y avoir 170, c'est pas grave. Mais en bas de 160, on ne l'envoie pas, on l'envoie dans les retailles. Fait que c'est ce fromage-là que je prends pour faire les tartes aux pommes, comme que je vous disais au commencement. Je suis sûre que Fernande, elle adore faire ça aussi. Autant comme moi, j'ai aimé à faire le fromage, Fernande, je suis sûre qu'elle adore ça aussi. Hein, Fernande? Oh yes! Bon. Fait que là, je pense qu'on va aller vous montrer notre bel petit inventaire. Mon beau frigidaire, oui, Le beau frigidaire. Moi, j'appelle ça ma petite mine d'or. Sylvie est à la veille d'arriver. Elle va aider à Fernande parce qu'il y a des journées, il faut couper au moins 15 à 20 blocs par jour. Ça dépend des commandes qu'on a. Puis toi, Fernande, est-ce que tu en manges du fromage chez toi? Moi, Aubert, je fais pas juste en couper, j'en mange. Et je dois croire que tu aimes surtout le fromage en grains pour la poutine. Et le cendré, mon préféré. Et le cendré pour le préféré. Et maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne à la fin. Notre belle boîte de cru du clocher, c'est notre beau résultat. On est fiers de notre fromage en grains, mais je suis plus fière encore de notre cru du clocher. Là, ici, on a plusieurs frigidaires. J'ai la pâte molle, c'est ici que c'est 7 jours de vieillissement. Après ça, là, on peut l'emballer. Puis quand on l'a emballé, bien là, on l'envoie dans le détail. Dans le détail, c'est là qu'on les prend, nous, pour mettre dans mes commandes. La vente en avant, des clients qui en veulent. Fait que c'est pas mal les deux frigidaires les plus importants. Après ça, là, je vais vous ouvrir la porte du cheddar. Si vous voulez me suivre. Moi, j'appelle ça une mine d'or. Je ne sais pas si vous filmez encore. C'est ici qu'on met l'entrepôt, qu'on met tout le fromage. OK, ici, moi, j'appelle ça une petite mine d'or parce que c'est ici qu'on fait tout notre entrepôt. Tout le fromage qu'on fait, il est entreposé ici. Le cru du clocher, c'est 6 mois. Et le 2 ans, mais veut dire 2 ans dans les tablettes qu'on n'y touche pas. Dans 2 ans, Fernande, elle va le couper. On fait toujours des tests, l'analyse, pour voir s'il est correct. Bien, la plupart du temps, 90 il est prêt, le fromage, il est bon à être coupé tout de suite. Fait que de l'autre côté, on a eu notre allonge. Fait que c'est encore pareil, c'est plein de fromage aussi. Ici, on n'a pas de fromage en grains parce que le fromage en grains, il est mangé tout de suite. C'est pour ça qu'ils appellent ça pasteurisé. Quand le fromage est pasteurisé, on peut le manger tout de suite. Puis, quand on a un surplus, c'est là qu'on fait de la poutine. On a notre poutine ici. On a nos beaux sacs de poutine qu'on a ici. Fait que c'est ça notre surplus de fromage en grains. Ici, on a nos frigidaires, là, c'est pas mal les pâtes molles, le cheddar. On a d'autres aussi, mais la pâte molle, c'est là que, quand on sort de la saumure, ça s'en va dans les pâtes molles pour le vieillissement. Un coup, 7 jours, 10 jours, c'est prêt.
on l'envoie dans notre détail. Le détail, c'est, on le vend en avant, on les vend dans les magasins, les commerçants, tous ceux qui en veulent peuvent venir en chercher. Fait qu'on a du fromage à en vendre tout le temps. Ça, là, mesdames et messieurs, c'est la salle où on fait le fromage. On va le passer au moulin. Après ça, c'est toute la place aussi qu'on va l'emballer vers la fin de la journée pour être distribué après ça demain matin dans les magasins. Qu'est-ce que vous venez de voir là, avec les gars au bassin? Ça prend à peu près 4 heures à 5 heures à faire le fromage en grains. Mais le cru du clocher, lui, ça prend 8 à 9 heures pour le cru du clocher. C'est pas tout à fait la même chose. Fait que c'est sûr que si les journées sont un peu plus longues, puis un peu plus dures, c'est plus tough, ça. C'est plus physique, faire le cru du clocher. Pas tout à fait pareil. Maintenant, je vais vous emmener au kiosque en avant, notre beau kiosque où on va vendre nos beaux fromages. Ici, c'est notre beau magasin. On a un beau kiosque. J'adore le kiosque. Tout est à la vue. Tu veux avoir un cru du clocher, tu vas l'avoir. Si tu veux avoir la coulée des érables, le cœur au village, la fondue aussi même. J'ai pas pensé la fondue. Les 400 grammes, la poutine, la même chose. Les beaux grains à tortillon aussi. La fleur d'ail, c'est vrai, le fleur d'ail, j'ai oublié d'en parler aussi. Maintenant, on a le fumé. Ça fait depuis 1 an à peu près qu'on a le fumé. Le fumé aussi est beau. Fait qu'après ça, là, on a tous nos beaux fromages en grains. Là, c'est sûr qu'on a encore notre belle petite mascotte, mais d'habitude, on l'enlève. C'est notre mascotte pour Noël, ça. Mais là, la belle Renée, elle a décidé de le laisser là. Il watch notre fromage pour pas que personne vienne le manger ou le voler. Fait qu'on a une belle mascotte. Savez-vous que le fromage en grains, là, vu qu'il goûte le meilleur, là, c'est parce qu'il fait quick. Les nouveaux arrivants, ils l'aiment justement pour ça. Il est à température de pièce aussi, parce qu'aussitôt qu'on l'envoie au frigidaire, il ne fait plus quick. Mais je peux vous donner un petit conseil. Pour qu'il fasse quick un coup rendu dans le frigidaire, mettez-le un petit peu dans le micro-ondes, il va faire quick encore. Je peux que je me répète, mais je suis ici depuis 20 ans à l'automne. Puis ici, je suis au fromage au village de Lorrainville, une belle place. Puis mon métier à moi, là, comme c'est là, c'est superviser, aider à Anne que quand elle n'est pas là, que ça y aille bien partout dans la fromagerie. Puis j'adore ça parce que je touche à tout, je fais tout, j'essaie de m'impliquer pour que tout fonctionne bien. Les bons coups que j'ai faits, c'est sûr qu'on en fait des bons puis des mauvais coups. Quand on brise des choses, des fois, ils sont pas trop contents de nous. Mais les bons coups, ils aiment ça quand ça va bien puis que ça va vite puis qu'on travaille puis que tout ça s'enligne, tout va à l'échelle. Fait que pour moi, là, aider à Anne à superviser, j'adore ça, puis j'aime ça. Si on me posait la question, les défis, c'est surtout quand il y en a qui ne rentrent pas. Bien là, fait que là, quand il y en a un qui ne rentre pas, bien là, il faut aider plus. Il faut aller faire le fromage, aider à faire le fromage, l'emballage. Puis aussi, il y en a qui ne rentrent pas parce qu'ils sont malades, c'est la même chose. Faut être dispo à faire toutes sortes de choses. C'est ça que Anne, elle veut que je fasse pour elle. Être prêt à faire des choses que, oups, il en manque un, bon, ben je suis prête à y aller. Oups, il y en a qui ont besoin de l'aide là, ben je suis prêt à y aller aussi. Fait que je suis pas mal un employé à tout faire, mais je peux pas tout faire parce qu'il y a trop de choses à faire ici, dans la fromagerie au village, mais on aide, tout le monde s'entraide, puis tout le monde veut que ça fonctionne bien, puis qu'on ait du fun, puis que ça marche. Je vais vous donner un petit truc. Quand que vous ne connaissez pas le fromage, puis que vous aimeriez l'acheter, vous pouvez demander à la fille qui travaille en arrière du comptoir qu'elle peut vous faire goûter. Vous avez le droit de demander. Fait que ça, c'est sûr que vous l'aimez, vous partez avec. Vous allez revenir parce que vous l'avez aimé. Vous pouvez le faire ça avec tous les fromages que vous pouvez. C'est sûr que le fromage en grains, bien là, il est connu partout.
Fait qu'on n'a pas besoin de vous faire goûter, mais on peut vous faire goûter toutes les spécialités qu'il y a dans notre beau frigidaire en avant. Ça ici, là, c'est, je ne sais pas combien qu'on a de spécialités, là, mais à date, là, j'en vois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, peut-être une vingtaine de variétés qu'on a ici à la fromagerie. Fait que vous avez le choix pour déguster le fromage. Une journée, vous goûtez à un, vous revenez une autre semaine, vous pouvez goûter à l'autre, ou vous pouvez goûter à 2, 3 en même temps. Fait que vous avez le choix. Il y a une chose, par exemple, qu'on ne peut pas. On ne peut pas goûter à la fondue. C'est sûr, là, ça ne marchera pas. La fille, elle ne voudra pas avoir une petite fondue pour vous faire goûter avec du pain, ou vous faire goûter avec des pommes, des raisins, des viandes froides aussi. Tu peux manger ça avec ça, la fondue. Mais c'est sûr que la fille, elle ne vous fera pas goûter. Voyez-vous, moi, là, ça va faire 20 ans bientôt que je suis ici. Ça fait que là, il me reste à peu près une couple d'années. Mais j'ai hâte à ma retraite pour avoir du bon temps pour moi. Voyager un peu. J'aime bien ça, aller dans le sud aussi. Puis avoir une qualité avec mes enfants, mes petits-enfants, faire des activités avec eux autres. Puis, qu'est-ce que je vais faire à ma retraite? Vraiment, là, me reposer. Aller prendre des marches, aller voir ma famille, parce que vu que j'ai une grosse famille, je vais avoir le temps plus d'aller me voir ma famille et de me promener. C'est pas mal ça que je veux faire pour ma retraite. Si Anne elle aurait besoin une journée, de temps en temps, je serais peut-être prête à venir y aider. Mais ça, on verra d'ici en ce temps-là. Puis je le conseillerais à du monde de venir travailler, puis de venir voir comment c'est ici pour travailler. C'est agréable de travailler dans une alimentation. C'est le fun. Notre produit est sur leur marché. Notre produit, il est partout au Canada. Puis on est rendu qu'on l'envoie un petit peu plus loin. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais que mes petits-enfants peut-être viennent voir ou viennent essayer, voir s'ils aimeraient ça. Mais libre choix à tous ceux qui veulent venir essayer. Comme Anne, la porte est ouverte. Ceux qui viennent venir, ils viennent. Merci d'avoir passé une journée dans mes souliers. Ça fait une secousse que j'aurais aimé faire ça, mais là, j'ai eu l'occasion. Fait que merci beaucoup de m'avoir donné la chance de pouvoir partager le fromage au village de Lorrainville qui me tient beaucoup à cœur. Je m'appelle Auberte Duquette, fromagère et aidante aujourd'hui pour faire toutes sortes de petites choses pour aider à Anne. Fais squitch squitch. Fais squitch squitch. Il fait squitch squitch. Il fait quitch quitch. Il fait squitch squitch.